Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Alors aujourd'hui dans cette vidéo de encore restauration de PC AT type 386, 486 et aussi 286 par ailleurs un peu. Aujourd'hui on va s'intéresser à comment réparer du coup la fonctionnalité du CMOS de la carte mère. Enfin, on peut utiliser une CR2032 mais moi je vais plutôt faire une autre méthode, celle d'un super condensateur. Donc c'est ce petit machin que j'ai dans les doigts. Et en fait, c'est la même chose qu'un condensateur, sauf qu'au lieu de tenir, enfin de pouvoir contenir quelques microfarads, et ben là, on est à quelques centièmes de farad. Comme vous pouvez voir là, il est fait pour tolérer jusqu'à 5 V 5 et il peut contenir 0,22 farad. Donc voilà, ce truc-là contient beaucoup, enfin peut contenir beaucoup d'énergie et normalement ça peut faire office de batterie du coup. D'ailleurs, c'est ce qui était utilisé dans la première Xbox comme système. Donc bah voilà, en plus ça vaut pas très cher et donc ça permet d'avoir exactement le même fonctionnement que la carte mère à l'origine. Donc ça durera peut-être un peu moins longtemps niveau charge pour enfin vu qu'avant c'était la batterie, mais au moins contrairement à une pile, vous aurez pas à la changer du tout normalement. Sauf si, enfin vous aurez pas le changer du coup, vu que ça c'est un super condensateur et pas une batterie. À moins que peut-être ils puissent déconner, mais je crois que de nos jours ils sont faits avec du carbone, donc normalement ça devrait pas couler. Donc bah, je vais démonter la carte mère et je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà, c'est maintenant soudé. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire un petit strap parce que le super condensateur est trop court sinon. Et donc bah, d'ailleurs je mettrai un petit point de colle dessus peut-être pour mieux le fixer. Et bah, pour le moment je vais l'essayer pour voir ce que ça donne, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas, on verra bien. Voilà donc le moment de vérité, donc est-ce que je l'ai cramé ou pas? Il semblerait que non déjà. C'est sa mémoire. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? CMOS check some failure, CMOS display tap mismatch, ouais. Déjà il dit pas que la batterie a un problème, donc on va voir. On va mettre la date d'aujourd'hui qui est... alors... juillet, on est le 31 et on n'est pas en 1980, on est en 2017. Oh là là. Hop, voilà. 2014, 2015, 2016, 2017, voilà. Alors l'heure il est... non, on peut pas écrire. Ah si peut-être. Bah non. Non, on peut pas écrire. Bon bah. Il est 14 heures. Voilà. 8. On va même dire 9 du coup. Voilà. On va mettre les lecteurs de disquette. Non, lui il était bon. Voilà. On va sortir. Hop. Maintenant, je reviendrai dans une demi-heure et on verra bien. Comme prévu, me revoilà une demi-heure après. Comme vous pouvez le voir, il est 14h38, donc à peu près une demi-heure, ouais. On va voir du coup ce que ça donne. Et ça a sauvegardé. Attendez, je vais redémarrer, on va vérifier la date dans le BIOS. Date et heure, ouais. Et ouais, il a bien retenu l'heure. Donc on a réparé la fonction de sauvegarde des données dans le BIOS. Donc je vais pouvoir faire pas mal de choses avec ça. Donc bah du coup c'est tout pour cette vidéo. Donc salut à tous et à dans une prochaine vidéo.